abordons le développement, qui est la deuxième partie du commentaire. Et cette deuxième partie du commentaire, qui est le développement, est constituée de deux parties aussi. Alors, la première partie, ça, c'est l'étude ordonnée. Comme son nom l'indique, nous allons ordonner cette étude-là, puisqu'on a structuré les mouvements. On a deux mouvements. Donc, dans l'étude ordonnée, c'est l'occasion maintenant d'expliquer à fond ce que les mouvements veulent dire. C'est la partie explicative, accompagnée des arguments, bien sûr, et des exemples à l'appui. Donc, dans le premier mouvement, nous avons donné un sous-titre au mouvement. C'est-à-dire, les sous-titres veulent vouloir dire de quoi il faut s'attendre dans ce premier mouvement, de quoi l'auteur parle dans ce mouvement-là. Donc, comme sous-titre, nous avons dit la liberté comme fondement de toutes les valeurs est une réalité. Alors, comme je le disais tout de suite, Sartre, il a évoqué la liberté dans toute sa dimension. Les conditions d'acquisition de la liberté et les facteurs qui tuent la liberté. Alors, Sartre, il a évoqué tous ces aspects qui incombent la liberté. Mais ici, pour ce qui nous concerne, c'est la liberté comme fondement de toutes les valeurs, qui est une réalité, selon Sartre. Maintenant, ici, dans l'existentialisme est un humanisme, on peut se référer sur ces données-là en disant tout simplement que l'homme est condamné à être libre parce qu'il accède à la liberté par détermination. Donc l'homme, il doit se déterminer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le seul être. L'homme, avec grand H, en tant qu'être et pour soi, comme Sartre le dit, l'être pour soi, qui est doté maintenant des différentes potentialités, la pensée, la réflexion, la raison, la conscience, etc. Cet être-là, il n'est pas le seul être, parce qu'il y a d'autres êtres qui sont différents de lui. Parce qu'on aura aussi l'être pour soi, l'être en soi et l'être pour autrui. Maintenant, quel est le rapport entre l'homme, qui est l'être pour soi, les rapports entre lui et l'être pour autrui? C'est-à-dire l'être pour autrui, un autre être qui est différent de lui. Donc, il y a une confrontation entre ces deux êtres-là. Parce qu'il est en contact direct avec le regard d'autrui, ou encore avec l'observation d'autrui. Donc, c'est ce regard d'autrui qui renferme la liberté de l'homme. Il arrête d'être libre à partir du moment où il y a un autre regard qui inflige sur lui. Donc, à ce moment, il doit se déterminer. Il est condamné à défendre sa liberté. Malgré le regard de l'autre, il ne devrait pas quand même accéder à l'angoisse, il ne devrait pas accéder au stress ou encore à la peur qui fait que l'autre l'observe. Donc, s'il se laisse dans l'angoisse, il se laisse dans le stress, il serait plus libre parce que l'autre serait un facteur qui va maintenant tuer sa liberté. Donc, pour ne pas tomber dans cette situation, Sartre nous dit qu'il faut néantiser l'autre. Il ne faudrait pas que son regard soit une gêne pour toi. Il ne faudrait pas que son regard soit un facteur de nature à compromettre ta liberté. Donc, tu te détermines, tu t'affiches pour ne pas rester toujours sous l'emprise de l'angoisse et de la peur qui provient de l'autre. Donc, ici, on peut expliquer que l'homme est déterminé à être libre. Bien, dans le second mouvement, nous avons délimité ce mouvement comme suite. Nous avons dit, nous voulons, ça c'est le début du deuxième mouvement, et ça c'est la fin du deuxième mouvement, pour but. Et là, le deuxième mouvement prend fin. Et on a encore dédié un sous-titre à ce deuxième mouvement, qui est intitulé « La liberté individuelle est tributaire de celle des autres ». Donc nous allons toujours rester dans le contexte de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, qui, selon Sartre, l'homme est un être de projet. Il se définit lui-même, donc décide d'être libre. Alors, homme de projet, ça veut dire tout simplement que l'homme, il est le responsable. Parce que le mot responsabilité
et joue un rôle très important dans l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Alors, donc, sa responsabilité l'incombe, surtout sa responsabilité d'être libre. Donc, il est responsable de sa vie. Dans la fameuse assertion de Sartre qui dit l'existence précède l'essence. Et là, c'est pas Sartre qui le dit directement, c'est plutôt dans son ouvrage Le huis clos, c'est Garcien qui dit que l'enfer, c'est les autres. Alors, l'enfer, c'est les autres, ça, je mets ça entre parenthèses. Ça, tu veux dire tout simplement par là, à travers Garcien, qui dit que l'enfer, c'est les autres, c'est toujours relativement au regard d'autrui. Parce que l'enfer que je vis en ce moment, ce n'est pas l'enfer du feu, ce n'est pas la teneur du feu qui m'intrigue, mais c'est plutôt le regard. Donc le regard de l'autre est considéré comme l'enfer, parce que ce regard-là me met hors de moi-même. Parce que à travers le regard de l'autre, j'ai honte, j'ai peur, je suis angoissé et je suis stressé. Donc quand je suis seul, par exemple, dans ma maison, dans ma chambre, je n'ai pas de raison d'avoir honte de moi-même. Mais à partir du moment où un corps étranger se présente, on cesse d'être libre comme on l'était auparavant. Donc, c'est que ça veut dire ici que l'homme est un projet, il se détermine, il doit réaliser la détermination, il doit se déterminer à conserver toujours sa liberté malgré la présence de l'autre. Il ne faudrait pas que la présence de l'autre alors lui renferme sa liberté. Il devrait être toujours libre comme il était, malgré la présence de l'autre. Donc, ici, l'homme est un être de projet, ça veut dire tout simplement que l'homme, il se fait lui-même. Il décide d'être ce qu'il veut être. Et donc, cette position met à l'écart l'idée de toute création de l'homme. Parce que dans l'existentialisme athée, comme on l'a dit, athée, parce que ça, il ne croit pas à l'existence de Dieu, ça, il faut le reconnaître. Il récuse l'existence de Dieu, il ne reconnaît pas cet être suprême-là comme l'être créateur. Donc, de ce fait, il donne le pouvoir total à l'homme, il donne la responsabilité totale à l'homme d'être un type d'homme, d'être un idéal d'homme qu'il voudrait être. Donc, ce qui rejette catégoriquement la question du destin sur Sartre aussi. Bon, chez lui, la question du destin, ça n'existe pas chez Sartre. C'est l'homme seulement qui doit prendre à bras le corps son destin, sa destinée. Il doit être ce qu'il devait être. Donc, contrairement à ce que les autres pensent au sujet du destin, l'homme, il est le seul responsable. Il doit se projeter, il doit se donner un projet d'un idéal d'être. Donc, c'est pourquoi Sartre le souligne ici, que notre liberté dépend de nous-mêmes. Si nous décidons d'être libres, c'est parce que nous avons la certitude d'avoir néantisé l'autre qui constitue notre vie.